2 ans, Xavier Lelevé est aux commandes du château de Mains-sur-Loire, une immense bâtisse du XIIe siècle, construite par et pour les évêques d'Orléans. Comme eux, ce chef d'entreprise apprécie les belles demeures, il a donc décidé de s'y installer avec son épouse et ses 3 enfants. Bien sûr, la famille aime la vie de château, mais pas seulement. Ce qui nous intéresse, c'est ce que dégage un château, cette concentration de savoir-faire humain. Il y a des collectionneurs d'œuvres d'art, nous on habite à l'intérieur de l'œuvre d'art. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et c'est un château qui n'a pas été touché à travers les siècles. C'est-à-dire qu'il a subi des transformations au XVIIIe notamment, mais après il n'y a plus rien eu. Il est dans son jus, comme on dit. Et on s'était dit, celui-là, si on pouvait un jour s'en occuper, ce serait assez formidable. Le nouveau propriétaire est vite passé aux travaux pratiques. Depuis son arrivée, il a engagé une réflexion sur le contenu de la visite pour se démarquer des autres sites du Val-de-Loire et se faire une place à part dans le cœur du public. Nous, on est un château de traverse comme il y a des chemins de traverse. On a envie que les gens puissent aller voir les grands châteaux et en même temps avoir la découverte de petits lieux meublés, un peu insolites, qui nous permettent de redécouvrir le patrimoine d'une autre manière, un petit peu à l'anglo-saxonne, si vous voulez. Nous, on visite du grenier jusque dans les souterrains. On a des souterrains assez inquiétants, les anciennes geôles où François Villon a été incarcéré. Ça nous permet de voir vraiment toutes les facettes d'un lieu de démonstration sociale, les évêques, la salle des gardes, et puis les côtés un peu plus sombres. Ce travail a porté ses fruits. Mains-sur-Loire est en train de reconquérir les faveurs des touristes, que ce soit les habitants du Loiret ou les visiteurs venus de plus loin, d'Île-de-France ou d'ailleurs. On a récupéré le château, il y avait entre 10 et 14 000 visiteurs. L'année dernière, on a fait 17 500. Cette année, on va faire 25-26 000. Donc on arrive à remotiver les gens. Puis il y a une très belle opération ici qui s'appelle Loire à vélo, qui est aussi un apport de visiteurs important. Alors il faut se faire connaître, il faut retravailler l'image du château qui a un peu souffert ces dernières années pour une multitude d'histoires liées aux anciens propriétaires. On est maintenant une étoile au guide Michelin, c'est l'équivalent de la basilique de Cléry maintenant, donc on arrive à avoir une reconnaissance des professionnels sur le contenu. On a été labellisé avec les trophées du tourisme du Loiret cette année, donc on est très heureux de ça, et maintenant il faut effectivement, à travers des actions de communication, le faire partager. Xavier Lelevé ne se contente pas de cette clientèle classique. Patron d'une société d'événementiel en région parisienne, il loue également son château pour des événements prestigieux. Il y a aussi les entreprises qui peuvent venir travailler chez nous. C'est un ressort économique très fort. On a fêté par exemple en juin dernier les 20 ans d'Hitachi. Pour nous, c'est formidable d'accueillir des groupes comme ça qui, en venant au Château de Mains, participent à l'économie de restauration du château. Puis enfin, il y a une dernière clientèle, c'est les privés. Parce que des lieux comme ça, c'est des lieux un peu magiques, c'est le château de la princesse en quelque sorte, donc on vient se marier ici. Et alors là, on a de très belles réceptions qu'on réalise avec des cocktails dans la salle des gardes, et puis on a des salles de réception, on peut accueillir plus de 230 personnes en dîner assis. Mais entretenir un château comme celui-ci avec ses 130 pièces et ses jardins est un gouffre financier, d'autant plus que les bâtiments sont très dégradés. Il faudra compter au moins 1,4 million pour les gros travaux envisagés l'an prochain, et ce n'est qu'un début. Heureusement, le propriétaire ne raisonne pas tout à fait en termes de rentabilité. Pour l'instant, ça ne peut être que déficitaire, évidemment, mais ce n'est pas l'objet en termes d'investissement de travaux. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte qu'un patrimoine de ce type-là puisse perdurer à travers les siècles. Sinon, on peut juste faire une toiture et faire en sorte qu'il perdure et qu'on relance 100 ans la machine, ben voilà, c'est parfait.